Bonsoir à toutes et à tous. Alors, comment allez-vous? Bien, j'espère. Euh, et en même temps, si vous regardez cette vidéo, c'est que il y a quelque chose qui vous tracasse ou vous avez envie de comprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que le sujet que je fais donc ce soir, c'est sur le sentiment de la colère. Alors, comment comprendre la colère? Comment gérer la colère? Comment éliminer la colère en soi? Alors, j'ai tiré les cartes sur les archétypes en demandant conseil par quoi commencer. Alors, c'est rigolo parce que on commence par me montrer cette carte-là, le pardon. Et évidemment, son opposé, le ressentiment. Donc, évidemment, quand j'ai de la colère, la première chose que j'ai, c'est du ressentiment. C'est quelque chose que je n'arrive pas à surpasser ou à dépasser. Je suis en colère. J'ai du ressentiment pour quelque chose. Voilà, un exemple. Euh, Mon père devait m'appeler, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Euh, Mon mari ne me comprend pas, je suis en colère. Je n'arrive pas donc à communiquer avec lui, il ne m'écoute pas, voilà, j'ai beau crier, etc., ça fonctionne pas, je suis en colère. Bon, euh, la première chose à faire, c'est prendre ce problème, le regarder en face et se dire, ok, d'où me vient ce sentiment? Euh, qu'est-ce que ce sentiment de colère veut dire? Pourquoi je suis en colère? Parce qu'il ne m'écoute pas. Pourquoi il ne m'écoute pas? Et après, petit à petit, vous allez avoir d'autres réponses. Mais premièrement, c'est que si vous êtes en colère contre quelqu'un, c'est qu'il y a une part de vous où vous êtes en colère contre vous-même. Il y a quelque chose que vous n'avez pas nettoyé. Euh, Par l'incompréhension, le ressentiment, voilà, c'est quelque chose que vous gardez finalement. Alors que le sentiment de la colère, on n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser, d'être zen tout le temps, voilà. Eh bien, à force d'y travailler, ça fonctionne. À force de comment dire, de prendre le problème en face et de prendre cette colère là et de dire ok, je l'enlève cette colère pour le moment et je la regarde en face. Qu'est-ce qui me rend en colère à ce point-là? Pourquoi je n'arrive pas à gérer cette colère? Pourquoi j'arrive pas à passer au-dessus? Pourquoi j'arrive pas euh, à prendre du recul en fait? Parce que quand on veut ne pas prendre cette colère, c'est qu'on n'a pas réussi à prendre du recul en fait face à la situation qui se présente à nous. Alors on nous parle de pardon. Euh, Pourquoi? Parce qu'on vous conseille déjà euh, de pardonner à l'autre. Pardonner à l'autre. Alors je reprends le même exemple. Mon mari, je lui crie dessus, il comprend pas ce que j'attends de lui, etc. C'est déjà lui pardonner dans le sens où il comprend pas. Donc c'est comme un enfant. Vous lui criez dessus, vous lui demandez quelque chose, il comprend, il le fait pas. Alors oui, il y a peut-être une part d'ego, il y a peut-être une part de comédie qui veut pas, etc. Mais premièrement, c'est que s'il le fait pas, c'est qu'on se comprend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc il y a quelque chose déjà que je dois accepter parce que il y a une incompréhension. Parce que quand on se met en colère, c'est qu'il y a une incompréhension entre une personne et l'autre. Ça, c'est à peu près évident. Euh, et puis, et puis, pourquoi on se met, on prend tant à cœur ces choses-là? Si je suis en colère contre lui, pourquoi pourquoi je garde ce sentiment et que j'arrive pas à passer au-dessus et à me dire bon il comprend pas, c'est pas grave, tant pis, je vais trouver une autre solution. Le principe c'est de trouver une autre solution pour pallier à cette colère et pas la garder en soi. Pourquoi? Parce que si je garde cette colère en moi, je vais avoir mal au ventre. Ou en tout cas, il y a quelque chose au niveau de mon corps qui va se déclarer parce que vous le savez bien, hein, quand on est stressé, on a le ventre, voilà, on a les boyaux qui se tordent. Quand on a peur, on ressent un coup comment dire, de contracture au niveau des muscles. Et puis on transpire, on n'est pas bien. Enfin voilà, le corps va réagir de toute façon face à votre émotion. Donc par rapport à la colère, en fait c'est quelque chose que vous allez garder et voilà, il y a quelque chose qui va se serrer, les dents qui vont se serrer, donc après j'ai mal à la mâchoire, je vais avoir le ventre voilà qui va se tordre, je vais pas être bien, je suis en colère, je vais me crisper, donc en fait déjà c'est pas bon pour mon corps, d'accord? euh, Alors que si je prends cette colère, je la sors là et je la mets devant moi et je dis ok, pourquoi je me mets en colère? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi je me mets en colère? Il faut que je la comprenne.
faut que j'arrive à me pardonner pour quelque chose, et puis il faut que j'arrive aussi à accepter que l'autre personne ne soit pas d'accord avec moi, ou n'ait pas compris la situation, ou n'est pas capable de comprendre ce que j'ai besoin, etc. En même temps, on demande à personne d'être capable de comprendre ce que vous avez besoin, parce que, comment dire, la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a que vous qui vous donnerez la meilleure des choses quelque part, parce qu'il n'y a que vous qui vous connaissez le mieux, j'ai envie de dire. Et encore, hein, on apprend toujours à se connaître. Donc, je peux pas me mettre en colère contre quelqu'un qui comprend pas exactement ce que j'ai dans la tête, ce que j'attends, etc. Et puis, j'ai pas à attendre quelque chose de quelqu'un réellement, normalement. Et puis, il y a une histoire aussi de confiance et de peur. Voilà, j'ai tiré cette deuxième carte pour parler de confiance. Et l'inverse de la confiance, bah, c'est la peur. Il me comprend pas, elle me comprend pas. Bah, c'est que j'ai peur qu'il y ait des répercussions peut-être derrière. Alors que si je me fais confiance et que j'accepte bah, qu'il y a un problème entre cette personne et moi, c'est que je me fais confiance et que je sais que la situation va s'améliorer. Pourquoi? Parce que la solution, ce qu'on nous donne, c'est le lâcher prise. Alors, le lâcher prise, hein, et à l'inverse, bah, c'est la résistance. Donc, je m'embrouille avec quelqu'un, ça se passe mal, etc. Si je résiste et que je reste sur mes positions, est-ce que ça va s'arranger? Non. On attend toujours que ce soit l'autre qui craque et que ce soit l'autre qui dise oui, t'as raison. Mais ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un travail soit des deux, soit au moins d'un des deux. Mais en tout cas, il faut abaisser son ego. Il faut essayer de comprendre l'autre. Ou de prendre en tout cas le problème à l'extérieur pour le regarder en tant qu'observateur. Donc, le lâcher prise, bah, c'est déjà pour ne pas avoir peur, ne plus avoir cette colère, et vous détendre au niveau de votre corps, et bah, ne pas porter cette colère en vous. Des fois, on porte des colères pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sur un événement, sur une personne, un ex. À quoi ça sert? Est-ce qu'on n'a pas envie de s'en libérer? Alors, comment s'en libérer? Lâcher prise. Ah, alors, si vous êtes devant la vidéo et que vous êtes en train de vous dire ouais, c'est facile, elle nous dit faut lâcher prise, c'est pas évident. Non, c'est pas évident de taire son ego et de dire à son ego écoute, là, peut-être que c'est toi finalement qui as mal compris la personne. Remets-toi aussi en question, toi-même. Je parle de la personne qui se met en colère contre l'autre, si vous me suivez. Et puis, si je suis en colère et que je suis 100% sûre que c'est pas de ma faute, que l'autre personne est en tort. Quelqu'un par exemple que j'ai en face de moi et qui est violent, je vais me mettre en colère parce qu'il est violent. Bon, alors déjà pourquoi reproduire une colère sachant que lui en face de moi il est déjà violent et en colère? C'est pas ça qui va arranger la situation, ça c'est certain. Donc il vaut mieux rester calme devant quelqu'un qui est en colère parce que du coup il va se mettre sur votre rythme quelque part. Hein. C'est comme quelqu'un qui parle très très vite. Si je me mets à parler très doucement devant une personne qui parle très très vite, ça va l'apaiser et ça va le détendre. Comme ce que vous êtes en train de vivre là devant la vidéo quand je ralentis le rythme et que je parle plus doucement et plus calmement. Donc vous voyez en fait, regardez plutôt vos comportements, peut-être, quand vous critiquez une situation ou une autre personne. Maintenant, évidemment, vous pouvez aussi avoir raison et l'autre personne qui se met en colère et vous ne comprenez pas et du coup vous vous mettez en colère parce que on ne peut pas gérer tous nos sentiments à chaque fois. Hein, évidemment, qu'on peut avoir le droit d'avoir des impulsions, des impulsivités. Mais le principal, c'est que vous en ayez conscience de cette colère qui est en vous et que prendre conscience qu'il faut la libérer. Donc il faut pas être dans la résistance, encore une fois, hein, je vous remonte la carte parce que regardez la résistance, on montre bien en fait, voilà, que ce sont des liens qui sont serrés, hein, c'est comme dans un vêtement, on n'est pas bien quand on est serré, donc on respire pas et en fait on lâche rien, alors que regardez le lâcher prise, c'est waouh, tout s'épanouit, tout s'ouvre et on lâche prise. Donc, face à quelqu'un qui va être en colère et vous allez aussi vous mettre en colère parce que vous n'admettez pas cette situation, encore une fois, finalement, la solution, c'est pareil, c'est lâcher prise. Bah, abandonnez cette personne. Parce que vous n'avez pas envie de lui ressembler, vous n'avez pas envie d'aller dans le conflit, vous n'avez pas envie d'aller de vous battre contre elle et d'être en colère comme elle, parce que déjà, c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Et l'autre personne, eh bien, il faudra qu'elle prenne conscience aussi de ses colères et ce qui peut après pousser à la violence et autres. Donc, voilà.
Donc voilà, cette vidéo, j'avais envie de la faire parce que j'ai eu des témoignages de personnes qui sont face à des choses un peu difficiles à vivre, qui ont du mal aussi à lâcher prise, euh, à gérer ses propres émotions et à vouloir gérer les émotions des autres, ce qui n'est pas évident, parce qu'il faut d'abord savoir gérer ses émotions pour vouloir gérer celles des autres, et c'est un travail régulier qu'il faut faire sur soi. Mais à partir du moment où on a compris qu'il faut prendre du recul, regarder la situation, euh, accepter aussi sa colère, hein, l'accepter, se dire ok, je suis en colère, d'accord, mais pourquoi? Est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce que vraiment ce qui se passe dans ma vie, ça mérite de me mettre dans tous ces états-là? Vraiment. Donc après, ça c'est à vous de réfléchir. Alors comment gérer cette colère? On peut bah, mettre ses écouteurs, mettre une méditation de 10 minutes, déjà juste pour faire descendre la pression, la tension. S'écarter, s'éloigner tout simplement, se poser, regarder des belles choses, rester positif, regarder, voilà, s'émerveiller de ce que la vie nous donne, de voir voilà, la nature, les fleurs, le soleil, le ciel. On a l'impression dans cette vie, c'est métro, boulot, dodo, et puis en fait, on oublie complètement que qu'on a un ciel qui peut être bleu, jaune, rose, magnifique en coucher de soleil, qu'on a on se plaint, oh ça y est, c'est l'hiver, il fait gris, etc. Ouais, mais toute saison un bénéfice, a quelque chose à nous apporter. J'entends les gens souvent, oh là là, non, mon Dieu, faut pas qu'il neige parce que sinon on pourra plus conduire, on pourra plus. Mais prenez ce que la nature vous donne. Regardez si demain il neige et que vous pouvez plus bouger votre voiture et pas aller au travail. Sortez les enfants, les faire des boules de neige. Et c'est ça la vie. Parce que sinon vous allez vous dire, oh mon Dieu, je rate une journée de travail. Mais quel est le but de la vie finalement? Est-ce que c'est vraiment aller travailler? Je parle dans le contexte, voilà, voir que le travail et ne pas profiter finalement de tout ce que la nature nous apporte ou tous les petits bonheurs de la vie de tous les jours qu'on peut avoir et voilà. C'est profiter de ses enfants, c'est les observer, c'est regarder, c'est prendre le temps, prendre le temps, prendre le temps de regarder. Vous allez me dire oui, on n'a pas le temps, on a un petit. C'est vous qui le faites, c'est à vous de le prendre. Si demain vous vous cassez une jambe, qu'est-ce qui se passe? Votre vie elle va être au ralenti et là vous n'aurez pas le choix de prendre le temps. Donc d'ailleurs l'univers nous envoie des petits messages comme ça quand on se casse une jambe, un coude, un poignet ou peu importe qui nous ralentit dans nos activités. C'est pour faire ouvrir l'esprit justement et prendre conscience que il y a autre chose dans la vie que le travail, acquérir des biens. Dans quel but? Pourquoi en fait? Parce que demain tout peut s'écrouler, la maison peut brûler. Tiens, la dernière fois là, voilà, il y a eu les pompiers qui sont arrivés dans l'immeuble d'à côté. L'appartement était cramé en 2 minutes, plus rien. Bon imaginez ces gens s'ils étaient par exemple en train de travailler tous les jours pour se payer cet appartement et en 2 minutes, plus rien. Alors quoi? Ça y est, on va se suicider parce qu'on n'a plus. Ah non, c'est qu'on va recommencer. Et il va falloir en plus relever les manches et il va falloir, ça sert à rien de pleurer. Et je dis pas que c'est triste, que c'est pas triste, etc. Évidemment, mais je veux dire, la vie nous met des épreuves pour qu'on les surpasse, qu'on les dépasse. Regardez-vous, regardez 5 ans en arrière tout simplement, ou même depuis que vous avez 15-16 ans. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez surpassé, dépassé? Soyez fiers de vous. Vous en êtes là. Si vous en êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous avez dépassé des choses déjà. Et bien, il faut voir les choses de la façon positive. Souvent, les gens vont me dire, ah oui, mais attends, j'ai eu ça comme épreuve, c'était dur, c'est machin. Bon, non, enfin, en fait, sinon, on va dire toute notre vie que toute notre vie, elle est dure et que c'est une épreuve. Ils sont où les petits bonheurs, etc. Et chaque épreuve nous a encore appris quelque chose, à nous ouvrir, à ouvrir les yeux sur plein de choses et à être reconnaissant face à la vie, face à ce qu'elle nous apporte, parce que quand je me casse la jambe, finalement, je suis reconnaissant d'avoir les 2 jambes une fois qu'elle est réparée pour me rendre compte que finalement, je suis pas en fauteuil roulant, il me manque pas une jambe, je peux marcher, je peux courir, et j'ai compris que en me cassant une jambe, j'étais au ralenti, que c'était très dur la vie, compliqué, rien que de monter les escaliers, de se faire à manger, d'aller se coucher, de se laver. Enfin voilà, moi je me suis déjà cassé une jambe, je me suis déjà cassé un coude et je sais ce que c'est. On peut même pas attacher son soutien-gorge. Pour manger, il faut tout le temps être dépendant de quelqu'un, etc. Et waouh quoi, quand c'est réparé, on se dit waouh. En fait, je me plaignais, mais je me plaignais de quoi Voilà. Donc
voilà, j'ai envie voilà, les colères, les choses comme ça, waouh. Franchement, regardez les choses les plus importantes dans la vie. Euh, Prenez soin des gens, prenez soin de vous, soyez dans la bienveillance, dans l'ouverture du cœur. Euh, N'ayez pas peur des autres. Vous pouvez avoir peur que de vous-même. Il n'y a que vous-même qui puissiez vous faire du mal au final. Vous vous rendez bien compte parce que si vous mettez en colère, à qui vous faites du mal? C'est à vous-même. Donc la colère, on la prend et elle va-t'en en colère. Je te veux pas, j'ai pas envie de me faire du mal. Ok, j'accepte, la situation elle est comme ça. Voilà, on m'a pas payé. Euh, voilà, j'ai reçu 2 amendes, j'aurais pas dû les avoir parce que ceci, parce que cela. C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Voilà, et ma colère, elle part. Je veux dire, ça vous apporte quoi en fait d'être en colère? Bah rien, que de la douleur quelque part, avoir mal à la gorge si vous criez fort. Et, et voilà. Encore une fois, parlez aux autres comme si c'était votre enfant, comme si c'était voilà. Pourquoi un enfant on est plus tolérant qu'avec les adultes? Parce que adulte, on a aussi notre enfant intérieur, on est aussi des enfants. Hein. J'ai 35 ans, je pense parfois quand j'ai 15 ans et, euh, et j'aime les barbes à papa comme quand j'avais 5 ans, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, on aime les personnes âgées de 90 ans qui jouent comme des enfants. On trouve ça tellement beau. Alors pourquoi? Soyez et restez des enfants euh, avec la tolérance, comme les enfants sont très tolérants aussi avec nous, hein, les parents quand on se met en colère et qu'on les fâche, etc. Et que 2 minutes après, bah ils sont un peu vexés, ils nous disent ah bah j'ai fait du mal à mon papa ou à ma maman, ils reviennent et ils nous font un câlin. Et nous, on se dit mince, j'ai été un peu dur avec, etc. Bon, bah alors enlevez toutes ces choses qui polluent en fait. La meilleure des choses, c'est la communication, c'est le respect, c'est l'écoute. Et puis prendre du recul, prenez du recul. Et si la personne qui est en face de vous ne comprend pas et vous apporte des choses vraiment trop négatives, eh ben fermez la porte. Qu'est-ce qui vous en empêche? N'acceptez pas ça. N'acceptez pas de recevoir des choses négatives pour vous. Voilà, voilà mes petites étoiles. Bon, bah, j'avais envie de faire voilà cette vidéo. Il est minuit 53. J'ai beaucoup d'inspiration par rapport à ce sujet-là. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker. Voilà, je fais toujours des consultations d'1 heure de coaching, développement, tirage de cartes si vous le souhaitez, pour vous aider à passer des étapes, les comprendre, ou des épreuves. Voilà, ou des soins énergétiques, esthétiques et autres. Voilà, moi j'adore tout ça, j'adore bah, vous aider parce qu'on s'aide en même temps, hein, ensemble. Et puis pour finir cette petite vidéo, allez, je vais tirer une petite carte de message de lumière pour voir ce qu'on nous envoie comme message bah, par rapport à ce sujet-là. Voilà. Je vais demander un petit message par rapport à la colère, un petit conseil, un grand conseil même j'ai envie de dire, petit ou grand peu importe. Ah, alors j'ai une carte qui a sauté, donc je vais la prendre. Ah, elle ressort souvent en ce moment celle-ci. Alors regardez, le monde, hein, on parle déjà du monde et on parle de lumière sur monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc évidemment, quand on parle de la colère, tout peut faire référence à la guerre et à tout ce qui est en fait, ben voilà, néfaste et bien le contraire de la guerre, c'est la paix. Donc ben, c'est pareil pour la colère. Le contraire, c'est la paix. Donc faites la paix et pas la guerre. Ou faites l'amour si vous avez envie. En tout cas, ce sera toujours meilleur. Donnez de l'amour. Et vous verrez. Essayez au moins. Essayez. Vous me croyez ou pas, faites vos expériences. Voilà. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et je vous envoie plein d'amour. Et n'hésitez pas à commenter. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao et bonne soirée.